mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le Sénégal enregistre 12 nouveaux cas positifs au Covid-19. La bonne nouvelle du jour, tout de même, est venue de la guérison annoncée de 9 patients. Parmi ces guéris figure Moustapha Guirassy. Vous entendrez le député qui a adressé ses remerciements aux personnes qui ont prié pour sa santé. À Tivaouane, le confinement des talibés et la fermeture des mosquées bien respecté. La municipalité de son côté s'engage à aider les talibés très limités dans la quête du repas du soir en cette période de couvre-feu. À suivre dans ce 20h, ce reportage au Cap Skirring, la station balnéaire qui a connu un cas positif se barricade et l'économie est au ralenti. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Coronavirus, le Sénégal enregistre 12 nouveaux cas ce dimanche. Sur 151 tests réalisés, 4 cas sont importés, 8 cas contacts. Cependant, 9 patients sont déclarés et guéris après test. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. 29 mars 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 151 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 4 cas importés et de 8 cas contacts suivis par nos services. 9 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 142 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 27 guéris et 115 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Parmi ces guéris, le ministre Moustapha Guirassy, il a été testé plusieurs fois négatif dans une vidéo qu'il a publiée. Il remercie toutes les personnes qui ont prié pour sa santé et invite les Sénégalais à respecter les mesures d'hygiène. Je tiens à vous rassurer sur mon état de santé. Je vais bien et aujourd'hui, je suis autorisé à sortir de l'hôpital. Je vous remercie sincèrement pour vos chaleureux témoignages de soutien, vos intenses prières et vos vœux de prompt rétablissement. Je salue les initiatives du chef de l'État allant dans le sens de la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour soutenir les malades du Covid-19 et protéger les citoyens. Cependant, je suggère d'anticiper la réflexion sur la sortie de crise. Au moment où certaines forces sont mobilisées pour combattre le Covid-19, d'autres devraient être dédiées à mener la réflexion sur les impacts économiques et les actions à mettre en œuvre pour amortir le choc d'une crise économique et sociale consécutive. Avec de l'agilité et de l'anticipation, nous pourrons limiter l'impact du tsunami économique et social que ce fléau pourrait engendrer. À la sortie de crise, nous anticiper. Puis nous allons à Kaolack. 32 cas suivis impliquant 4 familles ont été mises en quarantaine dans la commune de Sibassor sous la surveillance de la gendarmerie. C'est après contact avec un individu déclaré positif à Ziguinchor et qui a séjourné avec eux. Pour le moment, personne d'entre eux n'a manifesté de symptômes. Je vous propose de suivre les explications du docteur Diensek, interrogé par Ibrahim Diamé et Faligay. Nous touchons du bois parce que nous n'avons pas encore enregistré de cas confirmés au niveau du district sanitaire de Kaolack. Cependant, comme vous le savez très bien, il y a eu un malade qui a été dépisté à Ziguinchor et qui a transité ou bien qui a séjourné dans la commune de Sibassor. Donc, lorsque nous avons eu l'information le week-end dernier,
nous nous sommes déployés sous l'autorité du médecin-chef de région pour aller sur le terrain, faire l'investigation et retracer l'itinéraire de ce malade. Donc il a séjourné pendant la période du jeudi 12 au dimanche 15 mars dans la commune de Sibassor. Et toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact ont été répertoriées et mises en quarantaine. Ils sont répartis entre 4 familles qui sont au niveau de Sibassor. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a développé de signes évocateurs de maladie de Covid-19. Et donc, on touche du bois. Leur confinement en quarantaine sera terminé demain, le 29. Et nous pensons que d'ici demain, personne d'entre eux ne présentera de signes. Et nous allons les libérer. Ils vont encore aller vaquer à leurs occupations. Et justement, dernière nouvelle, toutes ces personnes ont été libérées cet après-midi à 18 h. Une information de notre correspondant sur place, Ibrahima Diamé. Ouf de soulagement également des membres des 4 familles au quartier de Mariwé, c'est à Vélingara. Ils étaient mis en quarantaine depuis 15 jours. Ces 43 individus de ces familles sont sortis indemnes du Covid-19. Les explications de notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Après avoir été testés négatifs et mis en quarantaine pour une durée de 15 jours, les 43 individus des 4 familles de Vélingara sont sortis de leur confinement. Le 14 passé, nous avons mis en quarantaine 4 familles et parmi ces 4 familles, il y avait 3 contacts rapprochés que nous avions définis. Ces 3 contacts rapprochés, on avait fait des prélèvements. Ces prélèvements ont été envoyés à Dakar et ils sont revenus négatifs. Mais malgré tout ça, nous avons jugé nécessaire d'observer les 14 jours pour plus de prudence. Et donc les 14 jours arrivent aujourd'hui à terme. Nous allons libérer les familles en leur donnant des attestations de non-maladie. La prise en charge de ces personnes dans leur confinement n'a pas du tout été facile pour les autorités médicales. Que confiner des familles, c'est extrêmement difficile parce que vous les privez de tout mouvement. Ils restent sur place, donc il faut assurer leur alimentation, il faut assurer leur santé, il faut assurer tout ce qu'ils auront besoin. Pour appuyer le comité départemental de gestion des épidémies de Vélingara à prendre en charge ce type de personnes, les riziculteurs du bassin de l'Anambé ont mis entre les mains de ce comité des détergents et des denrées d'une valeur de plus de 2 500 000 francs CFA. Nous avons entendu l'appel du chef de l'État. C'est pour cela Agrisen, en tant qu'entreprise privée qui intervient dans le département de Vélingara, ne peut pas croiser les bras. C'est pour cela qu'on a mis en place ce don à l'endroit du comité départemental pour appuyer surtout les producteurs du département de Vélingara. C'est dans ce sens que Agrisen, en tant qu'entreprise privée, a voulu répondre à l'appel du président de la République. Nous le magnifions à sa juste valeur. La situation épidémiologique à Kolda fait état de 0 cas positif, de nombreuses alertes avec une dizaine de prélèvements qui sont revenus négatifs. S'y ajoutent quelques cas contacts qui sont isolés et régulièrement suivis. Nous allons au Cap Skirring à présent. Après un cas testé positif et une trentaine de personnes mises en quarantaine, la ville se barricade avec des contrôles à l'entrée de la station balnéaire. Une mesure qui s'ajoute au couvre-feu et à l'état d'urgence. Cependant, l'économie informelle est au ralenti, nous disent nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Après avoir eu un cas positif de l'infection due au coronavirus, en plus du placement en quarantaine d'une trentaine de personnes, Cap Skirring se barricade. Toutes les entrées sont filtrées ici, tout le monde descend et contrôlé avant de repartir. À cela s'ajoute l'état d'urgence et le couvre-feu. Conséquence, l'économie locale est en berne, alors que les populations vivent principalement du tourisme et du commerce informel. Ce couvre-feu a réduit toutes les activités. Le Cap est un village qui ne dort jamais. La population travaille 24 heures sur 24. Mais ces jours-ci, presque toutes les activités sont à l'arrêt. Ce n'est pas facile. Certains commerces doivent fermer plus tôt que d'habitude. D'autres se mettent carrément à l'arrêt. C'est quand même bien, car la santé d'abord. Pour atténuer les souffrances des populations dans ces conditions, le conseil municipal de Djembérin décide de les accompagner en passant par le comité local de lutte contre le Covid-19. Donc ce geste constitué de 10 tonnes est un soutien de la commune à l'État du Sénégal, mais destiné à ces populations qui seront les plus vulnérables. Vous savez, avec la maladie Covid-19, il y a une autre génération de vulnérables qu'on va donc remarquer sur le terrain. Désormais, du fait
de l'application des restrictions prises donc par l'État, naturellement il va y avoir une autre génération de vulnérables. Les populations sont en général confinées dans les maisons et toutes les activités sont ralenties. Donc il faut dire qu'ici au Cap Skirring, on a beaucoup d'acteurs économiques qui sont dans l'informel et qui sont obligés vraiment de ralentir ou bien même de rester chez eux. Donc cette action peut vraiment soulager ces familles vraiment qui sont dans le besoin. Il faut dire que plus d'une centaine de personnes sont mises en quarantaine dans la région de Ziguinchor, dont plus de 40 dans la seule commune de Diembéring. Puis cette information de notre correspondant à Tambacounda, les éléments d'élite de la gendarmerie caserne Garci de Kidira qui étaient en confinement ont été testés négatifs au Covid-19 et ils peuvent reprendre leurs activités en cette période d'état d'urgence. Certainement, nous y reviendrons avec Moussa Omar Gueye, le ministre de la Culture et de la Communication à la zone frontalière avec la Guinée-Bissau. Abdoulaye Diop déplore l'absence de thermoflash dans certaines localités, mais aussi l'absence de sites d'isolement. Il demande aux différents maires du Balantokounda d'appuyer les comités locaux de lutte contre le Covid-19. Bakary Konté, Khalid Yamé. Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, s'est rendu dans le département de Goudomp, une zone frontalière à la Guinée-Bissau. Sur place, des manquements notés. Le ministre a donné des instructions pour la création des sites d'isolement. Nous avons visité les différents sites, nous rassurer aussi qu'au niveau de ces communes, les sites d'isolement ont été identifiés. En se disant, au pire des cas, on ne le souhaite pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Et cette analyse des différents scénarios nous permet aujourd'hui de recorriger et de voir les insuffisances que nous avons de part et d'autre. Le ministre a déploré l'absence des thermoflash dans certaines localités des lieux de passage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Il a demandé aux différents maires d'appuyer les comités mis en place. On est dans une zone frontalière où nous rassurer aussi que le dispositif, en tout cas national, est opérationnel au niveau local. Nous avons vu aussi certaines insuffisances que nous avions, à savoir les thermoflash, à savoir un peu plus d'assistance. Et de ce point de vue, je crois que les maires doivent jouer réellement leur rôle. Aujourd'hui, ils ont tous les dispositifs financiers nécessaires. Ils doivent travailler en étroite collaboration et il n'est pas question que le bureau régional, le comité régional manquent de quoi que ce soit. Ceux qui donnent des fausses informations, le ministre promet des sanctions. Éviter tous ces prédicateurs. Le discours, il doit être unanime. Il s'agit de protéger, dans une situation sérieuse, il s'agit de protéger notre pays. Il s'agit de protéger nos concitoyens. Le gouvernement a pris les dispositions nécessaires. Et il n'est pas question d'admettre près de vos micros tous ces prédicateurs, tous ces fantassins qui vont nous envoyer dans un flou de l'information. En tout cas, je peux compter sur les uns et les autres et compter sur votre patriotisme. Après Goudomp, Abdoulaye Diop promet de se rendre dans les autres localités du pays pour vérifier les dispositifs mis en place pour mieux combattre le Covid-19. À Foundiougne, le préfet rassure les populations et soutient qu'il n'y aura pas de pénurie d'eau durant cette période de lutte contre le Covid-19. Des dispositions ont été prises pour permettre aux populations de suivre les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires. Aminata Gouyabi, Abdoukarim Bey. Lutter contre la propagation du Covid-19 exige le respect des mesures d'hygiène édictées, mais il faut bien avoir de l'eau courante pour suivre ces mesures à la lettre. Le préfet de Foundiougne donne des assurances qu'il n'y aura pas beaucoup de dysfonctionnements en cette période. Le manque d'eau, il faut le dire, a perduré dans cette commune de la région de Fatick. En tout cas, la plus grande partie de la population de Foundiougne sont ravitaillés à partir des robinets. Il ne reste que quelques quartiers qui bénéficient quand même de 5 camions alors qui font la navette donc, entre les forages de Sokone et de Mbam pour vous dire que donc, nous sommes très attentifs et en tout cas très sensibles à ça. Au besoin, il est aussi prévu le renforcement donc,
en tout cas de cet approvisionnement en eau. Le conseil départemental de Foundiougne, de son côté, se mobilise pour combattre la pandémie. Des produits de nettoyage, des équipements sanitaires et des denrées alimentaires ont été mis à la disposition du comité local de gestion des épidémies. Le conseil départemental a eu à dégager 5 525 000 pour l'achat de produits sanitaires, produits d'hygiène, de désinfectants, ainsi que l'achat de denrées alimentaires pour certains daras. L'autre appui noté ce week-end est celui du DAGE du ministère des Sports. Mamadou Ngomnion a décaissé près de 4 millions de francs CFA pour l'achat de produits détergents et beaucoup de services déconcentrés ont été appuyés. Il faudra beaucoup de vigilance, mais également être solidaire. L'appel du chef de l'État entre dans ce cadre-là pour que toutes les populations puissent faire bloc autour des autorités administratives pour combattre cette maladie-là. C'est de respecter les consignes et de respecter également les mesures de sécurité qui sont édictées par ces autorités-là. L'élan de solidarité pour vaincre le Covid-19 est à son fort dans la région de Fatick. Beaucoup de personnalités se sont déjà illustrées. Et puis à Tivaouane, le confinement des talibés et la fermeture des mosquées, une réalité dans la ville sainte. La municipalité, de son côté, s'engage à apporter son aide aux talibés qui n'ont plus la possibilité d'aller trouver leur pitance du soir. On voit cela dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tira. Tivaouane, fermeture temporaire des mosquées, mais aussi le confinement des talibés. Tous les maîtres coraniques ont suivi cette posture. Les talibés n'ont plus la possibilité, surtout le soir, de sortir pour demander le dîner. Ils sont tous confinés. Et c'est dans ces circonstances que nous avons décidé d'appuyer les Serigne Dara avec cet appui en riz et en denrées diverses pour leur permettre de passer cette étape de leur vie sans grande difficulté. Le comité communal de lutte et de riposte contre le coronavirus, dirigé par le maire de Tivaouane, n'a pas lésiné sur les moyens pour aussi appuyer les établissements recevant du public. Tivaouane est un lieu de dépôt des passeports, de trésor public, bref, au niveau de l'ensemble des services déconcentrés pour distribuer des thermoflash, mais également des gels hydroalcooliques. Tivaouane n'a pas de cas, mais le combat ne fait que commencer, selon le maire. L'affaire est très sérieuse, si bien que nous ne cesserons jamais de sensibiliser les populations, de respecter les consignes qui sont données. Le seul médicament actuellement valable, c'est la prévention. Donc la meilleure manière, la plus efficace de lutter contre la chaîne de transmission et de limiter les impacts de la maladie, c'est que les gens soient confinés chez eux. Par la même occasion, les ICS d'Omboro ont débloqué 150 millions de francs CFA pour appuyer l'État et les structures de santé du département de Tivaouane. Puis la Chine a acheminé un important don de matériel comprenant des masques et des thermoflash entre autres. La priorité est réservée au personnel médical. On voit cela dans cet élément signé Pape Faraning et Ahmadouba. Après un important don de matériel des entreprises chinoises et ses ressortissants vivant au Sénégal, le gouvernement de Xi Jinping coordonne un autre lot de fournitures médicales pour combattre le Covid-19 au Sénégal. Le premier don d'urgence de matériaux médicaux comprend 3000 combinaisons de protection, 3000 lunettes, 3000 masques et 500 thermoflash sont déjà arrivés à Addis Abeba et arriveront à Dakar bientôt. D'autres lots de fournitures médicales se succèdent. Un matériel qui sera acheminé directement vers les structures sanitaires pour protéger le personnel médical, une entité très exposée à la pandémie. Je voudrais assurer à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que mon département fera un usage de ce matériel qui ira en priorité au personnel de santé. Pour cela, je voudrais souligner que c'est avec le même plaisir que nous recevrons dans les prochains jours le don du gouvernement chinois composé de masques, de lunettes de protection, de kits de tests, d'équipements de protection individuelle. Le Sénégal et la Chine, côte à côte, veulent vaincre efficacement le Covid-19. Nous en sommes convaincus en tant que la Chine, le Sénégal et la communauté internationale sont animés de l'idée de la communauté de destin pour l'humanité et que nous menions un combat solidaire
côte à côte, nous arriverons certainement à vaincre le démon de virus. L'union fait la force. Il renforce notre espoir et notre ferme volonté d'arriver à bout de ce virus qui n'a pas encore fini de faire des ravages à travers le monde. Je sais tous les efforts consentis par le gouvernement chinois pour transporter ce matériel, car de très nombreux pays ont pris des mesures de fermeture de leurs frontières pour empêcher ou limiter la propagation du virus. Ce don de matériel composé de combinaisons de protection et de masques est venu à son heure au moment où le Sénégal compte 142 cas détectés dont 27 guéris et 115 encore sous traitement. Et puis l'Assemblée nationale a reçu le 26 mars dernier un projet de loi du gouvernement du Sénégal lui demandant d'habiliter par une loi le président à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Et une fois ce projet de loi voté, le chef de l'État pourra par ordonnance décider tout seul de l'exécution des mesures à prendre. Pour en savoir davantage, je vous propose de suivre cet élément signé Ibou Diouf. xeex bi ñu sumb ngir jële fi lii di coronavirus bokk na ci ñaax askan wi ñu gën a saloo ci wàllu set ak setal ñaax leen tamit ngir xamal leen ne lii di xeex bi ñu sumb ngir jële fi lii di coronavirus bokk na ci ñaax askan wi ñu gën a saloo ci wàllu set ak setal. Pas la bonne version, certainement, nous y reviendrons tout à l'heure. La dette de l'administration centrale du Sénégal grimpe à 436 milliards de francs CFA au quatrième trimestre de 2019. Elle est passée de 7764 milliards de francs CFA à 8231 milliards selon l'ANSD. La pandémie du Covid-19 est passée par là. Pour en savoir davantage, suivons cet élément signé Daniel Diouf. D'abord, qui compose cette administration centrale. Il s'agit de tout cet appareil d'État chargé de l'application de la politique du pouvoir exécutif. Elle se compose des ministères qui disposent d'un budget et de fonctionnaires au service de l'État. Ce sont toutes ces activités soutenues par l'État, entre autres la défense, l'ordre et la sécurité publique, les affaires économiques, la protection de l'environnement, le logement et les équipements publics, la santé, la culture, l'éducation. Globalement, les dépenses de consommation collective et les dépenses de consommation individuelle. Au quatrième trimestre de 2019, la dette de cette administration a grimpé de quelques 436 milliards de francs CFA, passant de 7 764 milliards à 8 231 milliards de francs CFA. Des chiffres qui ne prennent pas en compte la dette viagère, c'est-à-dire tout ce qui est charges liées aux retraites des agents publics ou alors les fournisseurs et la dette des sociétés publiques. Ce déficit est à 54,8% du PIB projeté avant la crise sanitaire. Ce PIB était estimé à 15 000 milliards de francs CFA, un pactole sur lequel jusqu'ici l'État comptait pour ramener les finances publiques à l'équilibre. L'augmentation de cette dette relève de l'accumulation des déficits budgétaires passés des administrations publiques. Et l'implication de cette situation, c'est l'État qui va être obligé d'emprunter ou recourir à des recettes telles que les impôts pour couvrir ce déficit. Reste la tâche d'équilibrage, elle pourrait être lourde, parce que subitement aggravée par la crise sanitaire et ses exigences de prise en charge financière qui s'imposent à tous les États du monde. Elle pourrait provenir de la mise en place de fonds communautaires de lutte contre le Covid-19. La démarche aurait pour effet, dans le court et dans le long terme, d'éviter aux pays africains, notre pays en premier, de subir les retentissements économiques du coronavirus. Les ministres africains des Finances réunis le 19 mars dernier ont préconisé par exemple l'exonération de tous les paiements d'intérêts estimés à 44 milliards de dollars, soit 26 167 milliards de francs CFA pour 2020. À cet égard, les ministres appellent l'Europe et les États-Unis en particulier à intégrer cela dans le cadre de leur relance à leur système financier. Merci à vous Daniel Diouf, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.